Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo à Fushimi Inari. On en avait parlé dans une vidéo précédente. C'est l'endroit où tu sais, il y a tous les taulis oranges comme ça qui sont les uns derrière les autres et qui permettent de faire une espèce de couloir de orange. J'avais un soin, donc je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais aller là. Et puis au moment d'arriver sur le chemin principal avec tous les taulis, j'ai été attiré par un autre chemin. Et donc là, on se retrouve dans la montagne, en direction du sommet, où on devrait avoir d'ailleurs une vue assez sympa. Et en fait, tout au long de ce chemin, il y a un certain nombre de sanctuaires. Alors on va pas les faire tous, mais je me suis arrêté sur celui-là parce que je le trouvais un peu intéressant, donc je vais te partager ça. À tout de suite. Donc pour la petite histoire, ici c'est le sanctuaire de Fushimi Inari. Et là en fait c'est les chemins de Toli, d'accord, et qui vont monter ici en haut de la montagne. En revanche, nous on est ici à cet embranchement là, et on est sur ce sanctuaire là. Et on voit que tout au long du chemin, il va y avoir plein d'autres sanctuaires pour arriver finalement au même endroit. Et puis ensuite, probablement redescendre par là. En tout cas, ça, je sais pas trop. Et ce qui est intéressant dans ces petits sanctuaires, c'est que il y a un amoncellement en fait d'éléments de culte qui sont juste hallucinants. Et en fait, je voulais m'arrêter dans celui-là, puisque en parallèle du stage là pour le soin en solo sur le thème de l'arbre, je suis en train de réfléchir sur le soin de groupe qui va avoir lieu le 20 juin sur le thème de l'eau. Et en me promenant sur ce petit sanctuaire, à un moment donné, je sais pas, j'ai eu l'envie de faire un omikuji, puisque tu sais, on en avait parlé. Alors je voulais aussi te montrer, tu vois, comment les sanctuaires gagnent des sous. Donc si tu veux ton petit souvenir, ton petit Toli souvenir, c'est 1000 yens. Donc ça fait 8 € à peu près. Et puis en fait, tu vois, plus tu grandis en termes de taille au niveau du Toli, plus ça devient cher. Et ensuite, tu vas pouvoir les mettre, sur les autels. Alors honnêtement, la symbologie de chacun des autels qu'il y a ici, qui sont, mais franchement, il y en a une multitude. Hein. Je n'en ai aucune idée. Quand je demande, j'ai toujours des réponses un peu floues, étrangement. Je crois qu'on fait ça plus par rituel que par connaissance ou maîtrise du sujet. Mais on voit qu'il y en a qui sont adorés alors que d'autres sont un peu délaissés. Et donc en fait, je voulais faire le omikuji concernant l'eau, parce que ici, comme tu peux l'entendre, il y a une cascade. Et donc on voit que le Japon n'a pas forcément un caractère esthétique. Hein. On voit qu'on est capable de couler du parpaing ou du béton à côté des vieilles pierres et tout ça. Ça fait partie du jeu en fait ici. Et donc là, on a la fameuse cascade qu'on entend. On n'a pas trop le droit de rentrer, mais quand même. Donc, nous, on va se faire notre petit omikuji. Et en fait, c'est un peu toujours la même. Alors, je suis désolé, c'est un peu mes thèmes, mais c'est le fait que tu rentres dans un petit sanctuaire et tu sais pas ce que tu vas trouver. C'est exactement comme disait Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et donc, tu vois qu'ici, ils n'ont pas été avares de cailloux. Et si on imagine qu'on puisse compter en termes de quelque chose de quantifiable l'énergie qu'il a fallu pour à la fois sculpter tous ces cailloux, les graver, parce que l'énergie que ça a dû demander en termes de temps aussi. Puis on se doute que ce qu'on voit, c'est le résultat
de ce qui fonctionne. Mais on se doute bien aussi qu'ils en ont cassé quelques-uns des cailloux avant d'arriver à faire des trucs comme ça. Pour ceux qui ont fait le soin de groupe avec moi maintenant, ce caractère-là, vous savez ce que ça veut dire. Donc celui du haut là. Donc vous savez pourquoi je me promène ici. Ce que je recherche, hein, c'est vraiment un échange énergétique entre tous ces éléments-là et puis mon système. Tout simplement parce que c'est du soin passif. Hein. Donc quand on se promène dans la forêt, il y a des échanges qui se font. Et quand on se promène dans des lieux comme celui-là, c'est exactement la même chose. Donc je ne sais pas si tu vois, mais il y a encore là-haut, tu vois, il y a encore on peut monter, il y a même un petit chemin. Donc on va y aller. N'empêche, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou alors bien évidemment, ça fait des siècles qu'on agglutine, hein, en fait. Il y a probablement au début qu'un petit hôtel, et puis après les gens viennent rajouter en fonction. Alors la question c'est pourquoi ils viennent rajouter tout simplement pour les petites histoires sur les panneaux qui sont écrits en anglais. Souvent, on vient prier une déesse ou une divinité ou quelque chose qui nous dépasse en fait, quelque chose qui est plus grand que nous. Et puis il s'avère que ça marche. Il s'avère que par exemple, on vient souhaiter la guérison d'un proche ou on vient souhaiter une meilleure fortune et des choses comme ça. Et on voit que ça marche. Et comme ça fonctionne, on se dit que il faut rendre l'appareil. Donc ça, au Japon, ils sont beaucoup là-dessus. Donc là, hein, on voit toujours les mêmes kanji. Et on voit, ça c'est le kanji de l'eau. D'accord. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a la fontaine. Enfin, je pense que c'est plutôt l'inverse, mais... Donc on voit que ça fonctionne. Hein. Poser des intentions, demander des trucs à l'univers, ça fonctionne. Donc il ne faut pas se priver. C'est pas parce qu'on le fait plus de nos jours ou dans certaines cultures occidentales que ça marche pas. On voit que ça fonctionne. Hein. Les gens sont prêts à dépenser des sous hein, pour avoir des tauliers oranges comme ça avec leur nom marqué dessus. Donc, et là, on voit d'ailleurs que l'eau arrive dans un bassin. Ah oui, avec le feuillage, c'est peut-être pas facile à voir. Et dans ce bassin, il y a des très gros poissons, les fameux... Alors, ça dépend, des fois c'est des carpes, des fois c'est des gobies. Donc voilà. Donc on va aller faire notre omikuji pour le soin. Et on va aller voir ce que ça nous sort. Donc, on voit, hop, donc là tu vois il y a le petit artifice là pour faire les omikuji. Donc il y a la boîte hexagonale, tu vois, dans cette boîte là il y a un trou, et on va secouer la boîte, il va y avoir une petite baguette qui va sortir, sur la baguette il y aura un numéro, et ensuite sur le numéro ici, on ira ouvrir le tiroir et lire le fameux papier. Donc, let's go. Ok, donc on y est. Dès que j'ai ma petite pièce, on paye toujours d'abord, hein, d'accord? Hop. Tac. Donc les gamins, ils adorent secouer ça pendant des heures, comme si ça changeait quelque chose. Donc je vais faire pareil. Donc, déjà, on va quand même émettre l'intention. Donc ce tirage-là, c'est pour le soin de groupe sur le thème de l'eau du dimanche 20 juin. Ah, on en a un qui sort. Suspense. C'est le numéro... si c'est pas de la qu'il y a du bonheur, hein.
Le symbole est déjà assez fort. Hein. Alors, hop. Donc, Omikuji. Donc, nous, le numéro, c'est 8. Tac. Et voilà notre petit papier. Bon, je te le montre pour la postérité. D'accord? Je vais le traduire et je vais te dire. Donc, j'imagine que pour toi, le suspense est insoutenable. Et que... Alors, je vais te le lire. Donc, en gros... si tout se passe bien et si tu es patient, les fleurs fleuriront au printemps. Je préfère le numéro 8 en fait, c'est plus explicite. Bon, sérieusement, on va le laisser ici. Hein. On va faire comme on fait d'habitude. On va aller l'accrocher sur le fil et on va demander au Kami que ça se transforme. Puisque bien évidemment, on n'en est qu'au début de la réalisation du soin, donc il va falloir que je bosse un peu, donc il va falloir être patient, et les fleurs viendront fleurir au printemps. Alors d'un autre côté, on est sur un soin sur l'eau, donc je m'étais dit qu'on allait faire un peu trempette de notre ami papier, histoire qu'il s'imprègne bien de l'énergie de l'eau qui coule ici. Vu que l'objectif, c'est que ça soit un soin sur l'eau. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, je vais le plier et puis on va aller l'accrocher. Alors j'ai plié mon petit bout de papier. J'ai essayé d'enlever toute l'eau possible, puisque sinon ça va se déchirer facilement. Et puis on va aller l'accrocher. Visiblement, il y a une cordelette qui est toute blanche. Ça va avec mon t-shirt. Donc je me dis, allons-y. Donc voilà. Donc on va doucement faire le nœud pour pas que ça se déchire, et puis on va lui souhaiter de bien jouer son rôle énergétique. Voilà. Oh, intéressant comme présage. Et regarde, je te montre. Bon, c'est pas forcément, mais j'en avais jamais vu un comme ça. Bon, on n'est jamais très Ah, il s'échappe. Alors, faut être honnête, on n'est jamais très à l'aise avec cette bestiole. Moi, le premier, j'en ai la chair de poule. Il était juste énorme. Hein. Un bon 15 cm. Alors après, au Japon, ici, ils aiment pas ça. Il paraît que ça pique. Je sais pas, j'ai jamais trop fricoté avec ça. Mais il était juste énorme. Je vais regarder de ce pas quel est le présage. Mais je pense que c'est pas si négatif que ça. De toute façon, les animaux totems, c'est jamais négatif. Il y a toujours une part de bon à prendre. Et comme d'habitude, comme on est optimiste, c'est celle-là qu'on va prendre. Sur ce, je te souhaite une super journée. Merci de m'avoir accompagné dans ce petit sanctuaire. Et puis, je vais continuer de gravir. Je crois que c'est le mont Inoli. Et je te dis à demain. Petite vue plongeante du sanctuaire où nous étions. Ils n'ont pas eu besoin d'architecte. Hein. Ils se sont débrouillés tout seuls. Là, on va voir à ce propos notre chute d'eau. Si je zoome, tac, on voit là on a l'impression d'ailleurs qu'elle sort de l'arbre. Ça rend la chose un peu plus magique. C'est fou, hein? On s'y croirait.